Je m'appelle Sébastien Dubé, je joue de la contrebasse. Mes parents étaient musiciens, donc il y avait beaucoup de musique autour de moi. Et puis, mais c'était surtout de la musique classique. Ça fait que c'est comme ça que mon intérêt pour la musique a commencé. Puis, mais mon grand-père qui jouait du jazz un peu, ça a fait mon intérêt pour le jazz. Puis après ça, je suis parti au Conservatoire de Rimouski, en Haut-Bois. Puis après ça, j'ai eu la contrebasse. Et puis après, je suis déménagé à Québec pour finir mon bac. Et puis après ça, je suis parti aux États-Unis pour étudier le jazz et la musique classique. J'ai fini à Los Angeles ma maîtrise. Et puis après ça, j'ai travaillé à Los Angeles. Après ça, on est revenu au Québec une couple d'années après. Puis on s'est ramassé, moi et ma femme, en Norvège, où est-ce qu'on travaillait pour l'orchestre de la Philharmonie de Bergen. Ma femme trouvait qu'il pleuvait trop à Bergen. Ça fait qu'on est parti dans le nord de la Suède, où est-ce qu'il fait beaucoup de soleil, surtout l'été. Puis là, j'ai rencontré un musicien folklorique suédois qui joue super bien. Et puis ça m'a donné le goût d'apprendre la musique folklorique suédoise. Moi, j'ai pris cette résidence-là, pour pouvoir apprendre plus à propos de la musique folklorique québécoise. J'ai passé pas mal de temps avec Michel, qui m'a montré des tunes, des affaires, et puis jammer un peu, trouver un pont où est-ce qu'on peut se rejoindre. Et puis tout ça a été extrêmement facile, parce que Michel, c'est super facile de travailler avec lui. Mon nom est Michel Bordelot. D'être parrain pour quelqu'un qui s'en vient faire une résidence ici par la ville de Joliette, mais je connaissais pas vraiment c'était quoi tout cet environnement-là, ce que c'était pour m'impliquer. Puis à un moment donné, il y a Marie-Josée de la ville de Joliette qui m'appelle pour me proposer d'être parrain. Là, j'ai dit, avec qui? OK. Puis là, elle me parle de Sébastien Dubé. Je connaissais pas nécessairement Sébastien. Fait que moi, au départ, je dis, là, elle me dit, c'est un contrebassiste, il reste en Suède. Je dis, ah, OK, bon, OK. Fait que là, j'ai dit, gars, l'idée m'enchante, ça m'intéresse. J'ai dit, mais tout de suite, quand elle allait raccrocher, je allé voir des vidéos. Là, j'ai vu l'ampleur avec qui je m'apprêtais à jouer de la musique. Là, je voyais mon Sébastien dans des orchestres symphoniques, puis une virtuosité, puis une facilité à mêler les genres puis à se promener d'une affaire à l'autre. Puis je me suis dit, oh! Je me dis, OK, dans quoi je me suis embarqué? Moi, ce qui me fascine le plus de la part de Sébastien, c'est de voir son côté, son ouverture d'esprit qui est incroyable. Il en parlait tantôt avec tous les genres et les styles de musique qu'il a côtoyés, d'être capable de ramasser tout ça et de vouloir rallier la musique dans un contexte en particulier et non pas de cloisonner toutes ces affaires-là. Et la facilité avec laquelle aussi il me permet d'être à l'aise avec lui à travailler, parce que moi j'arrive ici avec toutes mes petites patentes, puis lui est complètement ouvert à tout ce que j'emmène. Il propose une multitude d'idées, ça foisonne, là, disons qu'il y a bien du langage et tout ça. Fait que pour moi, c'est extrêmement facile, il me met en confiance au bout. Fait que moi, ça, j'apprécie énormément cette rencontre-là. Le match, pour moi, est parfait dans cette mesure-là. Avec les enfants, la médiation, ça s'appelle. Au début, je me suis dit, ben oui, je vais faire ça, c'est drôle, c'est sympathique. Et puis, finalement, le soir avant, je me suis préparé un petit peu. Et puis là, les enfants sont arrivés, puis là, c'était super facile. Je leur disais quelque chose, ils étaient tous contents, puis danser, chanter, taper des mains. J'aime ça, le rythme, ça fait que je voulais qu'ils fassent bien des choses avec le rythme. Et puis, ça fait que la médiation avec les jeunes, c'était génial, finalement. C'était super facile. Avec Michel, on monte un spectacle de 1 heure pour Mémoire et Racines. Puis après ça, je vais faire des petites apparitions ici et là avec différents groupes. Puis c'est des groupes qui sont pas des petits groupes, finalement. C'est du monde sérieux, tu sais, comme Discord, Les Grands Hurleurs, Le Vent du Nord, de temps en temps. Puis aussi un projet ici en ville qui est pour le pré-festival avec Yuan Pilawak, le groupe Pilawak. Ça fait que ça a beaucoup de musique à apprendre.
des nouvelles personnes à rencontrer puis à jouer de la musique, c'était la raison pourquoi j'étais venu ici.